Bonjour, je vais présenter Minecraft Quest. Donc c'est parti. Donc en faisant Shift clic ou le bouton Sneaky plus clic droit, j'arrive dans l'édition des quêtes. Alors d'abord on va faire la quête coupe que j'ai accepté tout à l'heure, c'est celle-là. Donc on va regarder. Donc dans édition, on peut mettre un titre, évidemment, une intro, un texte de réussite quand la quête est réussite et un texte échoué quand la quête évidemment est pas réussite, mais c'est utilisé principalement que dans les événements. L'ID du NPC auquel la quête est rattachée, level, bon ça c'est explicite, level min, level max, répute min, répute max suivant la réputation. Alors la réputation elle peut être ajoutée que directement de la base de données. Là j'ai pas fait d'interface pour dans le jeu. Répétable, quand c'est coché, répétable ça veut dire que quand on l'a terminé on peut la refaire tout simplement. Mais par contre on peut rajouter un timer dessus. Quand tu acceptes une quête et qui à 30 secondes est répétable qu'au bout de 30 secondes, et ben au bout de 30 secondes en fait elle va se réinitialiser toute seule. Donc si si tu l'as pas fini, tant pis, elle se réinitialise quand même. Parent ID, donc là c'est s'il faut finir une quête avant, donc faut mettre l'ID de la quête que tu veux avant. L'ID tu peux la trouver là-haut, ID là, 06. Comme j'ai fait sur les suivantes, là il y a un parent 9. Donc après objectif dans l'ordre, si c'est coché, faut faire les objectifs dans l'ordre d'apparition. Sinon ça peut être, les objectifs peuvent être remplis dans le désordre. Et joueurs max, le nombre de joueurs maximum qui peuvent faire la quête en même temps. Donc l'objectif, là j'ai l'objectif Event Block. Donc il y a un descriptif, le texte réussite si l'objectif est réussi. Par contre là le type break, donc ça va agir quand on va casser un bloc. Sinon on peut agir quand on place un bloc ou quand on interagit avec clic droit sur un bloc. Donc là c'était casser un bloc, couper un arbre. Donc l'ID du bloc tronc c'est 17. Donc voilà, sinon on peut rajouter un endroit précis sur la carte également. Par contre j'ai pas mis un nombre de fois qu'on peut casser le bloc, peut-être que je rajouterai plus tard. Sinon on peut cocher en haut tous les objectifs, peut terminer la quête. Donc si c'est coché, quand l'objectif sera rempli, ça va valider la quête automatiquement. Donc là, qu'est-ce que ça donne? Et qu'est-ce que ça donne? On va couper un tronc. Hop là, bon ça, je suis en créative, bon ça l'a explosé. En tout cas, ça a fonctionné, beaucoup de haches, super coup de hache. Donc quand je retourne parler, GG, validé. Et donc là je passe à la quête suivante de location que j'ai mis dans le parent ID. Alors qu'est-ce que c'est? Le log c'est celui-là. Alors je peux regarder vite fait au niveau des récompenses. Évidemment on peut mettre en récompense n'importe quel bloc. Alors les effets, c'est les différents effets, c'est des effets de potions. De la monnaie, pour le moment la monnaie s'est rattachée sur rien, donc peut-être je créerai un événement pour que ça puisse être capté par d'autres plugins, mais pour le moment ça ne fait rien. Expérience, ajouter, ça ajoute un nombre d'expérience. Le nombre d'orbes d'expérience, si on met 1, ça fait l'équivalent d'un orbe d'expérience. Réputation, suivant les réputations que vous avez mis, on peut mettre des points de réputation. Et téléportation, des coordonnées de téléportation. Et quête, ça sert uniquement, on verra ça plus tard.
Donc là, l'objectif location, qu'est-ce qu'elle fait celle-là? C'est dire qu'il faut que j'aille à un endroit précis sur des coordonnées avec un rayon. Par contre, là j'ai mis temps 0 et exclure 0. Alors on va déjà voir ce que ça donne comme ça. Lock. Moi j'accepte. En gros, le point que j'ai mis, c'était là-bas. Voilà, donc là je rentre dans la zone. Bon, il me dit que je suis hors zone parce que c'est le texte. J'avais testé différent. Non, ça valide la quête. Donc là je suis arrivé dans la zone, ça valide directement. Alors, petite astuce, si je tape Quest NPC, ça m'ouvre l'édition de du NPC que j'ai sélectionné avant. Sinon, on peut mettre Quest avec l'ID du NPC. Donc là, c'était le 0. Donc ça ouvre également l'édition de la quête. Donc là, je vais abandonner. Et je vais la modifier, je vais mettre un temps, je vais mettre 5 ici, enregistrer, et je la réaccepte. Donc cette fois quand j'entre dans la zone, on voit apparaître en bas à gauche, 1, 2, 3, 4, 5, et au bout de 5 secondes, hop, objectif réussi. Donc là ça marche. Si je fais exclure, accepter, donc là il me dit, là je suis à l'extérieur, il faut que j'entre dans la zone. Et si je regarde dans ma liste des quêtes en cours, c'est en vert. Donc c'est dire que quand c'est exclu, la quête elle est tout le temps valide. Donc là je peux la valider en permanence. Et par contre, si je suis à l'extérieur, donc là avec le temps, s'il n'y aurait pas de temps, évidemment ça le fera aussitôt. Par contre là ça me fait hors zone. Par contre l'objectif raté, ça m'abandonne la quête. Donc là j'ai plus la quête, je suis hors zone. Ensuite, le timer. Donc le timer, si on regarde comment... Il y a un certain temps pour finir la quête. Donc là j'ai 20 secondes. Donc au bout de 20 secondes, la quête est abandonnée. Tout simplement. Hop là. Donc là ça va faire bientôt 20 secondes. Voilà, objectif raté, trop tard. Donc là en gros, dans les objectifs du timer, ici c'est plus réussite mais échec. Donc on peut être 1 heure, 1 minute, 1 seconde, etc. Donc là j'avais remis Event Block une interaction sur ouvrir un coffre. On va regarder comme ça marche. C'est celui-là. Quand j'ouvre le coffre, ouverture du coffre, voilà. Donc là ça fonctionne. Donc là j'ai tout ouvert et une fois que l'objectif est réussi, normalement je peux valider, si tous les objectifs sont réussis, le timer ne continue plus. Donc on peut valider après au-delà du timer quand même. Au revoir, pourquoi me dire au revoir? Valider, ok, au suivant. Kill, alors l'objectif kill. Donc il faut mettre ici entité, type entité, et il faut mettre le nom de l'entité. Donc là j'ai mis un zombie, sinon on peut mettre un joueur, donc il faut mettre un nom d'un joueur. Ou la survie. Survie, donc c'est dire que la quête, l'objectif est toujours validé, mais si la personne, le nom de la personne non cible meurt, et l'objectif n'est pas réussi, donc en gros la quête est abandonnée. Et s'il n'y a pas de nom ici, c'est la personne qui prend la quête. Et on peut le faire un certain nombre de fois. Donc là, survivre, il peut mourir 3 fois. Donc là, c'est pas... Donc là, j'espère que j'ai été clair. Bon, en tout cas, on va tester avec les zombies. Voilà, donc là c'était quand je tue un zombie, il fallait que je tue 3 fois un zombie. Voilà, j'ai tué 1, 2, 3, ça apparaît en bas à gauche le nombre de fois que je tue. Et la 3e fois, ça me réussit la quête. Ouais. Valide. Après, parler à un autre NPC.
objectifs. Parler à un NPC, donc faut mettre l'ID du NPC, sinon il y a une petite liste des NPC qui sont là. Alors si au départ, si la liste n'apparaît pas, faut faire enregistrer et après elle va apparaître. Donc là on a fait un peu le tour des différents objectifs. Ah ouais, il y a aussi l'objectif à répondre qu'on va tester sur lui. Cher Henri, donc là il y a une question: quelle est la couleur du cheval blanc d'Henri IV? Et là j'ai un petit endroit pour remplir. Si je mets la mauvaise réponse, mais objectif raté, mauvaise réponse. Bah donc si c'est blanc, mais ouais c'est blanc et c'est validé. Donc là par contre la case échec là est utilisée pour l'objectif répondre à quelque chose. Alors il faut mettre une seule objectif répondre. Normalement il vaut mieux l'utiliser tout seul dans une quête et pas avec d'autres trucs. Sinon voilà. Après sinon il y a en récompense les effets potions, mais rien de spécial. Donc on va aller parler à Curly. Donc là normalement j'ai la quête en cours, Curly se cache là. Parler à Curly, et dès que je parle à Curly, ça me valide, parce qu'en plus c'était coché l'objectif qui termine la quête, parler à Curly. Donc là j'ai parlé à Curly, ça m'a validé directement la quête. Donc là j'ai une quête spéciale, c'est choix. Bon là ça fait un peu beaucoup, parce que moi c'était un peu le test un peu bourrin. Mais c'est un choix multiple. Donc là c'est par exemple choix 3, j'ai encore d'autres options. Et donc là je peux mettre une quête pour retourner au début, où je peux rattacher suivant au bouton soit une autre liste de boutons, ou soit des récompenses en fait, ou soit là pop téléporte direct. Alors comment c'est fait? Par contre là c'est un peu plus compliqué. Donc là j'ai différents choix multiples. Donc le 0 c'est le premier, tout simplement. Le corps du message. Le choix 1, le téléporte, l'idée parent c'est le 30, c'est le premier, le 30. L'idée de récompense 35. L'idée donc c'est l'idée de la récompense. Le 35 c'est téléportation. Donc là on peut mettre différentes récompenses, mais en fait elles sont pas tous validées à la fin. Elles sont tous linkées sur chaque choix multiple. En fait. Donc voilà, en gros c'est ça. Donc là sur le retour ici j'ai mis -1. Le -1 ça revient au début. Bon à tester, donc voilà ce que ça fait, le résultat. Et donc là on peut rajouter une quête, comme on peut dire rattacher en ID parent, on peut mettre plusieurs quêtes avec l'ID parent, avec le même ID parent, mais par contre si l'ID parent est validé, donc il aura accès aux deux quêtes, sauf que en faisant comme ça avec le choix multiple et en mettant que la quête une récompense quête spéciale, voilà, il aura accès que à la quête là et pas à l'autre. Bon, ça c'est pas simple non plus. Donc voilà, j'ai fait le tour déjà. Donc après il y a encore tous les événements, mais je crois que je vais faire une autre vidéo. Bon, j'espère que j'ai été à peu près clair. Salut.